Allez, salut l'équipe, on se retrouve pour faire un petit point sur l'actu, sur ce qui s'est passé sur les dernières 24-48 heures. J'essaie de vous faire un petit point voilà, avec les moyens du bord. Je ne suis pas chez moi, comme vous savez, actuellement. Là, je suis avec les enfants en vacances scolaires, donc forcément, forcément j'ai un peu moins de disponibilité actuellement, mais je vais essayer de quand même vous faire un petit point parce qu'on a quand même une grosse journée qui nous attend aujourd'hui, avec notamment la baisse des taux de la Fed. Alors on verra si ça sera 25 ou même 50 points, hein, qui sait, on a quand même voilà, certains acteurs et certains membres de la Fed qui, euh, eux, votent pour une baisse des taux directs de 50%. On en reviendra juste après. On a également, pour les gros points, Trump qui fait un petit tour, un petit road trip en Asie là, pour aller discuter justement avec les représentants, d'ailleurs hier japonais, sur lesquels apparemment ils se seraient bien entendus. Ils auraient trouvé voilà, des petits partenariats à faire. Puis il leur est notifié que ça sera le Golden Edge est arrivé également pour le Japon. Le rendez-vous le plus attendu, donc aujourd'hui, il sera en Corée du Sud, pour parler pareil avec les dirigeants sud-coréens. Et demain, bien sûr, le rendez-vous le plus attendu avec le représentant, donc Xi Jinping, le président chinois, pour justement trouver des accords sur les tarifs douaniers. Comme vous savez, les tarifs douaniers qui ont fait drastiquement rechuter les marchés le 10 octobre, avant de se calmer un petit peu. On s'y attendait un petit peu. C'est encore d'habitude du grand Trump. On met des coups de pression et puis derrière, euh, bah, on calme les choses, on trouve des accords, on fait ce qu'il faut pour que tout se passe bien. Donc voilà, je fais un peu avec les moyens du bord, comme vous voyez, j'ai pas mon setup, donc je vais essayer de faire au mieux. Le micro, c'est pas rien, j'ai un micro, mais c'est pas non plus la qualité que j'ai à domicile. Donc voilà, désolé un peu si voilà, la vidéo est un peu moins qualitative que d'habitude, mais on va quand même aborder les points importants et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir axer vraiment le contenu. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on a la potentielle baisse des taux de la Fed, hein, donc forcément on baisserait de 25 points, on s'y attendait un peu tous, hein. Il y a quand même des marchés sur Polymarket et sur d'autres sites de sondage qui prévoyaient quasiment à 100% une baisse des taux pour ce mois-ci. Alors effectivement, voilà, le seul point négatif qu'on avait, c'est que c'est toujours le shutdown aux USA. Et forcément, manquant de chiffres et de données économiques, Powell pourrait très bien dire qu'il n'a pas assez pour potentiellement baisser ses taux. Effectivement, on sait que l'inflation a légèrement repris, on va dire qu'on est toujours au-delà des 2%, mais elle est quand même été en baisse par rapport aux prévisions qu'on a eues la semaine dernière. Et du coup, on ne verra pas trop d'inconvénients à ce qu'il puisse baisser les taux. Alors, est-ce qu'il va baisser les taux plus drastiquement ou pas? On a eu quand même une semaine assez chargée avec aussi des résultats d'entreprises attendus. On a notamment Apple qui a fait un record encore, hein, qui atteint les 4 000 milliards, il me semble, de market cap. Par contre, voilà, au niveau de l'emploi, comme on n'a pas assez de données et que c'est surtout ces données-là qu'on attend, est-ce que voilà, maintenant il va pouvoir quand même baisser les taux d'intérêt? On verra. Surtout qu'il y a certains partisans quand même de la Fed qui seraient pour même baisser de 50 points. On a une dernière nouvelle justement concernant par exemple Amazon ou des grosses sociétés qui devraient licencier pas mal de monde. On sait qu'on a quand même un marché de l'emploi qui n'est pas forcément très stable. Et ce qui donne un peu de dynamisme là-dedans, c'est justement qu'on continue de baisser les taux et surtout aussi qu'on passe du quantitative tightening, donc la suppression entre guillemets au fait qu'on retire des liquidités du marché, à du quantitative easing où là on réimprimerait littéralement des billets pour les réinjecter sur le marché et c'est ce qui pourrait redonner un peu de dynamisme à tout ça. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, voilà, on attend cette décision. Donc sans trop d'attente, je pense qu'on va avoir au moins nos 25 points. Et surtout, ce qui va importer, c'est la conférence de presse qui a juste derrière, à 19h30, présidée par Jérôme Powell, où là, il donnera clairement la directive sur les prochains rendez-vous de la fête, que ça sera en novembre, en décembre. Alors le prochain, il me semble que c'est... Attendez que je dise pas de bêtises quand même. Donc le prochain sera le 10 décembre, si on voit ou pas une baisse des taux pour la suite. Donc pour l'instant, le marché quand même anticipe une seconde baisse des taux, enfin une troisième baisse des taux même plutôt cette année. Donc on verra si c'est confirmé forcément avec le rendez-vous de ce soir. Puis après pour 2026, peut-être encore un peu trop tôt dans le temps pour se dire quoi que ce soit. Mais on voit qu'on est toujours aux alentours des 40% pour une potentielle baisse des taux. Par contre, on a quand même cette baisse des taux de 50 points qui est de 10%, qui continue de grimper, on peut le voir sur le graphique. Donc est-ce que le discours de Powell ce soir sera convaincant et on pourra anticiper pourquoi pas encore
à partir d'aujourd'hui 3 baisses des taux potentiels sur les 3 prochaines réunions ou pas? Ou est-ce qu'au contraire, il va dire qu'il manque de données et qu'il va attendre très clairement que ce shutdown soit terminé voilà, pour prendre des décisions plus concrètes? Voilà, on sait que ces décisions que la Fed prend a un impact quand même mondial, donc c'est pas des choses sur lesquelles il peut jouer forcément. Donc on verra bien ce qu'il en est en tout cas concernant ces chiffres. On a également non, vendredi, pardon, des chiffres très attendus sur l'inflation aussi, hein, sur les PCE. Donc là, c'est des données qui sont un peu plus précises et un peu plus voilà, suivies par la Fed que les IPC, même si les IPC, qui sont un peu plus vastes, donnent quand même déjà un état global de la chose. Là, on va vraiment avoir l'indice de consommation des consommateurs, où là, ça sera vraiment voilà, un peu plus précis pour Jérôme Powell et pour la Fed, pour savoir ce qu'il en est pour la suite. Donc après, les chiffres arrivent que vendredi. Est-ce qu'ils ont déjà, voilà, par rapport au consensus, voilà, déjà une petite idée de ce qui va arriver? En tout cas, leur objectif reste toujours de contrôler l'inflation. Donc effectivement, si Jérôme Powell décide de baisser trop tôt les taux d'intérêt, ça pourrait avoir un impact sur l'inflation. Là, en l'occurrence, c'est à mon avis aussi ce qu'ils attendent, c'est demain le rendez-vous avec la Chine. Donc voilà, on verra ce soir ce qu'il en est. Je vous conseille de pas trop regarder les marchés aujourd'hui, attendre plutôt demain, voilà, voir comment le marché a digéré la nouvelle, ce qui a été dit ou pas. En tout cas, protégez vos trades et vos profits avant ce soir. Je pense que c'est voilà, plutôt judicieux de faire ce genre de choses. On va aller sur la carte des liquidations parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de... Voilà, il y a eu des liquidations qui ont été faites donc, sur les shorters ces derniers jours. Maintenant, il y a quand même pas mal de liquidations encore Honor qui se sont posées, pas mal de shorters qui se sont remis sur le marché. On voit qu'il y a quand même des liquidations à faire au sud avec les longues, mais on a quand même pas mal de liquidations, et surtout demain vers les 116 400. Donc effectivement, si on commence à aller liquider les shorts, on pourrait avoir un petit short squeeze qui nous emmènerait directement vers les 118 000, 120 000 dollars, où il y aura la prochaine zone. Donc à voir comment le marché réagit. On pourrait avoir déjà un petit dump et après un pump. En l'occurrence, moi c'est ce que je préférais, c'est qu'on ait voilà, ce genre de schéma-là plutôt qu'un pump et une dump par la suite. Donc après on verra sur les graphiques un peu plus précisément les zones qu'il faudrait tenir, casser ou supporter, on verra bien. Sur le graphique juste après sur le Bitcoin. Au niveau de notre indice de période de la cupidité, on est revenu dans le neutre. Donc comme vous savez, hein, lors des derniers live ou vidéos, vous êtes plutôt dans le cas de la peur où je vous disais justement c'était les bons moments pour recharger vos cryptos. Là effectivement on est revenu dans le neutre. Est-ce qu'on est loin ou pas d'être dans l'extrême peur? On verra selon ce qui est décidé demain, même si Trump il prévoit quand même une bonne discussion avec le président chinois. Lui clairement il a eu, en tout cas, il pense qu'il aura une discussion très satisfaisante avec le président Xi Jinping demain. Donc on verra par la suite, effectivement, c'est quand même lui qui drive le marché avec Jérôme Powell en ce moment. On verra bien, on a eu quand même pas mal de news aussi bullish, hein, fondamentalement pour la crypto ces derniers jours, avec notamment, même en période de shutdown, l'arrivée des ETF spot qui ont été lancés, notamment sur celui de Solana, de HBAR et de Litecoin. Donc c'était des demandes qui étaient déposées pour Solana par Bitwise et pour HBAR et Litecoin de Canary Capital, qui ont quand même attiré pas mal. Hein. On voit que HBAR a attiré 4 millions et Litecoin 400 000 dollars et Solana bien sûr a lui attiré 10 millions pour l'instant d'échanges en seulement 30 minutes depuis le lancement. Donc là les chiffres ils ont dû forcément augmenter aussi depuis. Donc on va aller voir la suite. Donc pour le mois de voilà pour ce quatrième trimestre, je vais y arriver. On voit qu'on est revenu proche des zéros. On était parti dans les moins 3, moins 5% ces derniers temps. On voit que c'est toujours négatif quand même pour Ethereum pour l'instant. Il y a un peu plus de mal à repartir. Mais bon, voilà. Comme vous savez, il faut que Bitcoin reparte un petit peu pour qu'Ethereum suive de très très près. Il y a quand même pas mal d'inflow cette semaine, notamment sur Bitcoin. On peut voir que sur le mois d'octobre, qui n'est pas fini, hein, comme je vous ai dit, hein, il reste encore quelques jours avant la fin du mois. On peut toujours avoir, et encore même si on clôture là aux alentours des 0% ce mois-ci, c'est pas dégueulasse. Hein. On était mal parti avec justement l'annonce des tarifs douaniers de Trump le 10 octobre. On va aller. Donc là, on est toujours sur la Coin Season. Je sais pas si je l'ai actualisé celui-ci. Je vais le faire vite fait. Tac. Donc on est à 39 pour l'instant sur les altcoins. On voit qu'il y a quand même pas mal d'alts qui tiennent le choc, on va dire. Malgré qu'il y en a qui ont vraiment
diminué drastiquement depuis l'annonce. Ça se tient, voilà, on attend surtout, je pense que le Bitcoin relâche un peu de sa dominance pour rebasculer vers les alts. Donc ce qu'on attend, comme je vous dis, c'est le shutdown qui soit levé, c'est la baisse des taux qui est confirmée et justement le discours de Powell qui annonce qu'il va passer plutôt en quantitative easing, comme je disais auparavant. Et bien sûr, qu'on ait l'abondance des ETF qui pleuvent, hein, forcément, comme vous voyez, en 30 minutes hier, il y a eu quand même pas mal d'attrait pour les ETF qui sont tout juste sortis. Donc si demain on a tous les autres qui viennent, en tout cas, on voit très bien que le shutdown n'empêche pas l'arrivée des ETF, même si ça les a forcément retardés, hein, ils ont quand même moins de personnel, il y en a certains qui sont au chômage technique, notamment auprès de la SEC, et la SEC qui a tenu sa parole, hein, qui a dit qu'il travaillait actuellement sur tout ce qui est développement de réglementation crypto et autres, et qui quand même continue de travailler à 100% là-dessus, et à fournir tous les efforts possibles là-dessus. Je pense que ils ont tenu parole et qu'ils continuent vraiment de nous prouver qu'ils sont dans l'objectif, en tout cas, d'aller vers l'adoption des crypto-monnaies de façon vraiment institutionnelle, même étatique, on peut dire. Donc c'est que du positif fondamentalement, il faut juste rester patient, effectivement. On a encore des news qui nous attendent. Est-ce qu'elles sont bonnes, mauvaises, ça on peut pas le savoir. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a quand même pas mal d'opportunités, je pense, pour accumuler du Bitcoin, des alts. Vous voyez, hein, depuis cette période-là, on est toujours en phase où il faut acheter apparemment le Bitcoin sur la Rainbow Chart. On n'est pas encore allé visiter un peu les zones vert clair, orange, jaune même, où là, vraiment, on commencera à avoir des tops de marché, je pense, en tout cas pour l'année en cours, 2026. Comme vous savez, moi je suis plutôt partisan du fait que les cycles soient quelque chose qui a été vu auparavant, où ça marchait bien avant. Et encore, ça correspondait énormément aux décisions de la Fed, justement, en temps voulu. Là, on voit qu'il y a quand même du retard sur la baisse des taux de la Fed. Que forcément, temporalement, c'est légèrement décalé par rapport au cycle précédent et autres. Voilà, il faut voir toujours le contexte actuel, il ne faut pas forcément se baser sur des choses qui sont... Le passé ne reflète pas le présent, comme on dit. Et là, je pense que c'est tout à fait le cas, surtout que maintenant, comme on a pu voir et comme je vous dis dans tous les lives, c'est qu'on n'est plus sur les mêmes acteurs actuellement sur le marché, c'est-à-dire que maintenant on a des institutions, des États, des banques et tout un tas d'acteurs, on va dire, majeurs qui ont des fonds juste énormes, qui sont sur le marché et qui font en sorte que le marché maintenant soit quelque chose de croissant sur le long terme et pas sur des phases cycliques de 4 ans ou ce que vous voulez. Après ça, ce n'est que mon avis. Libre à vous de penser ce que vous voulez là-dessus. Je pense que parmi ceux qui vous partagent ce genre d'informations, il y en a plein qui ont des avis divergents. Moi, je reste sur le fait que maintenant, on est en train de vraiment adopter les crypto-monnaies sur le long terme et que faut voir maintenant ces investissements sur vraiment du long terme et pas se fier à se dire, telle date, c'est la fin du cycle, ça va s'écrouler. Non, il faut voir ce qui se passe aussi actuellement. Et actuellement, le marché n'a pas encore eu vraiment l'afflux de liquidité qu'il attend pour pouvoir vraiment donner des performances exceptionnelles. Par contre, on a eu le droit à des sacrées baisses qui nous ont permis de recharger notamment des alts au plus bas que même quand j'ai commencé à investir dedans. Et je pense que c'est des opportunités ça qu'il faut saisir, surtout si vous pensez que sur le long terme, ça peut vraiment marcher. Donc à la semaine, vous voyez que c'est pas moche. C'est pas non plus extraordinaire. On est toujours dans l'attente aussi, je pense, de ce qui va se passer ce soir. On voit que WLFI a bien repris 20% quand même à la semaine. On a XRP qui a très très bien performé, 10% pour une des plus grosses capitalisations, donc notamment la quatrième. On voit qu'on est repassé quand même devant, et c'est énorme, devant BNB, mine de rien. Voilà, la course n'est pas finie, on est repassé devant pour l'instant. On a Solana aussi, hein, forcément qui ont des beaux volumes en ce moment avec la sortie des ETF stacking. On a également le retour de ces mêmes coins, Melania et Trump. Voilà, donc un petit attrait autour des mêmes coins de ces deux-là. On sait qu'il y a eu des demandes d'ETF d'ailleurs qui ont été posées dessus, donc est-ce que les gens se replacent dans l'anticipation d'eux. On a HBAR donc, qui a vu son ETF sortir hier de Canary Capital aussi, qui a tiré 4 millions en 30 minutes, qui a très très bien performé hier. On peut voir qu'il est super quick à regarder. Il est monté même à 21 centimes, et je pense que là il est sur une dynamique où ça va partir sur le long terme. On est même redescendu à 16 centimes à un moment donné. Je pense qu'HBAR c'est un très très bon projet, surtout qu'il fait partie des normes ISO 20020, comme vous savez.
que moi je suis de très très près et qui constitue honnêtement plus de 50% de mon portefeuille actuellement. Et c'est ce qui me permet d'ailleurs d'avoir un portefeuille qui tient la route et qui est toujours en profit quand on voit que le XRP à l'année quand même il superforme tout le top 10 hein, très clairement. Euh, Avec Stella, hein, 240%, on a XRP à l'année c'est quand même 400% sur l'année glissante, contrairement à un Bitcoin ou un Ethereum qui font aux alentours de 50-60%. On a quand même BNB qui fait 85%, on a vu que BNB quand même, voilà. Il attire aussi pas mal de monde. Voilà. Je pense que également il y a pas mal de projets qui vont se construire sur cette blockchain. On a CZ qui est hyper actif en ce moment sur les réseaux aussi également. La Chine qui se tourne d'ailleurs un peu plus en direction de BNB pour constituer des réserves stratégiques et autres. Donc voilà, BNB qui a un rôle important, qui risque en plus, qui va faire une demande je pense pour être coté donc au Nasdaq et en bourse. Donc c'est pas rien. Le jour où ils seront cotés en bourse, à mon avis, mon petit homme dit que ces chiffres-là, on les verra peut-être plus. Donc à vous de voir après si vous voulez investir sur le long terme ou pas. Moi j'en détiens toujours un peu de BNB, ne serait-ce que pour les airdrops qu'ils proposent sur leur blockchain. Maintenant ce qui m'embête un peu, c'est que là ils commencent à vraiment à se lier à cette loi MICA là, qui demande beaucoup de renseignements sur nos revenus, sur ce qu'on investit, ils demandent même un patrimoine précis de ce qu'on a exactement. Donc voilà, ça commence un peu à m'écœurer de la blockchain, de la plateforme d'échange plutôt. Donc je pense que d'ici fin d'année, j'aurai plus rien sur cette blockchain là, sur ce sexe là, pardon, sur cet échange centralisé, j'aurai plus rien sur le BNB, sur Binance, et j'aurai tout mis sur des clés. Honnêtement, voilà, ça commence à me gaver un peu cette intrusion. Honnêtement, on n'est pas là, même si l'Europe, eux, ils cherchent plutôt à centraliser. On a quand même des news assez positifs concernant certains pays, et, surtout voilà, les partis de droite, pour pas dire extrême droite honnêtement, qui ont plutôt une tendance à se diriger vers et à regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis. On voit que d'ailleurs il y a le parti allemand, donc l'AfD, qui dépose une motion visant à créer une réserve nationale en Bitcoin. Et on a en France Éric Ciotti, donc, qui est du parti d'Union des droites, qui propose un projet de loi visant à ce que la France acquiert 2% de l'offre totale de Bitcoin, soit 400 000 BTC sur 7 à 8 ans, afin de créer une réserve stratégique nationale. Cette réserve sera financée par le minage alimenté par les excédents d'énergie nucléaire. Donc c'est lui qui avait déjà proposé ça justement, de pouvoir miner et de ne pas fermer l'entreprise qui souhaitait fermer, hein, qui était une filiale d'EDF, pour pouvoir miner du Bitcoin. Et la conservation des BTC saisis, bien sûr, l'affectation d'un quart des montants collectés sur le livret A et le LDDS et le paiement des impôts en BTC. Donc vraiment, Éric Ciotti qui joue sur ce tableau-là de la crypto-monnaie. Il a vu que ça avait marché pour Trump, donc peut-être que s'il se présente au présidentiel en 2027, peut-être que ça va jouer en sa faveur, même s'il y a des adeptes de la crypto qu'on voit que lui il cherche plutôt à assouplir les mesures plutôt qu'à les endurcir, et que l'Europe ait un contrôle total, très clairement, des monnaies numériques. Et donc voilà, on a Éric Ciotti qui dépose à l'Assemblée nationale une proposition de résolution européenne pour adapter la France à la mutation monétaire, interdire l'euro numérique, favoriser les stablecoins en euros émis par des acteurs européens et assouplir les règles bancaires sur les prêts garantis des cryptoactifs. Donc vous voyez, hein, il est vraiment pour l'adoption des crypto-monnaies, et je pense que ce genre d'acteurs-là, que ce soit l'AfD ou Éric Ciotti, ou même les Anglais, hein, qui travaillent fortement sur les stablecoins en ce moment, c'est très très positif ce qui se passe. Il faut vraiment qu'il y ait des gens qui militent pour que ça reste du décentralisé un maximum, car voilà, c'est quand même le fond, le narratif de fond des crypto-monnaies, c'est quand même ça. Je pense pas qu'on veuille passer des banques pour repartir sur une banque numérique. On cherche à, maintenant que les gens ont de moins en moins confiance au système bancaire, qui apporte d'ailleurs de moins en moins de revenus, que ce soit sur livret A ou autre placement, et qui veulent d'ailleurs durcir avec les projets de loi concernant les découvertes et autres. Alors, je vous laisserai vous informer là-dessus, mais ça part vraiment dans un truc qui n'est pas fameux, on va dire. Donc ensuite, on a fait un petit peu le tour là-dessus. On va aller vite fait sur les actualités, on va voir ce qui s'est passé. S'il y en a que j'aurais pu louper, il y en a quand même pas mal qui sont tombés, donc honnêtement, on va essayer de voir ce qu'il en est. Les États-Unis envisagent d'investir dans l'informatique quantique face aux enjeux de sécurité nationale. Alors, il faut savoir que l'informatique quantique,
peut être un frein après pour les crypto-monnaies, à part si on adapte et qu'on fait des clés, bien sûr, quantiques pour les cryptos. Je sais pas si c'est faisable, hein, honnêtement, je suis pas un grand développeur là-dessus, il faudrait que je me renseigne, mais voilà, ça effraie quand même certains investisseurs crypto, le fait qu'on développe à vitesse rapide, justement ce système quantique qui devrait arriver dans les prochaines années. Donc l'ETF Bitwise Solana qui pulvérise les attentes de son lancement, comme je vous disais, en l'espace de 30 minutes, il a attiré plus de 10 millions de dollars, donc ce qui est énorme, hein, c'est un des plus gros lancements. On a Polymarket qui relance ses paris crypto aux États-Unis aussi. D'ailleurs, en parlant de ça, on a la famille Trump, je ne sais pas s'ils en parlent, voilà, Trust Social lance sa propre plateforme de prédiction avec Crypto.com. Donc pareil, un gros partenariat avec Crypto.com encore. Donc pour faire un peu comme du Polymarket. Donc effectivement, voilà, est-ce que la famille Trump essaie d'avoir tout, tout ça pour eux, ou est-ce qu'ils essaient vraiment de faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies? En tout cas, il agit dans le sens qu'on souhaite honnêtement, nous en tant qu'investisseurs crypto. L'absence de BlackRock menace l'explosion attendue des ETF altcoins. Donc effectivement, pour l'instant, BlackRock n'a pas fait de dépose d'ETF, c'est ce qui me semble. Donc voilà, ça serait vraiment le feu une fois que BlackRock va commencer à s'y mettre sur certains alts. Je pense notamment à XRP ou à Solana ou à BNB. Voilà, si ça commence à arriver de la part de BlackRock, là vraiment il y aura une explosion monstrueuse. On l'a vu d'ailleurs avec Bitcoin et Ethereum. Hein. Ça a mis un peu de temps, mais quand c'est arrivé et que ça a été lancé, on a pu voir quand même que c'était assez fou. Donc on verra bien. Trésorerie Bitcoin et Ethereum ont disparu depuis le récent crash crypto. Bon, ça j'irai voir un petit coup là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinon je vais regarder un peu sur ce que j'ai partagé dans le groupe. On a Western Union qui prévoit de lancer son propre stablecoin sur la blockchain Solana en partenariat avec Anchorage Digital. On a la Banque de Corée qui met en garde contre le risque de dépeg des stablecoins. On a la plateforme des marchés de prédiction Polymarket prévoit de relancer ses activités aux États-Unis sur les paris sportifs, donc ça c'est ce qu'on voyait juste au-dessus. On a le prix théorique du Bitcoin aussi basé sur la corrélation avec le Nasdaq 100 qui serait environ 156 000 dollars s'il suivait vraiment le move que prend les indices boursiers. En ce moment, c'est vrai que les indices boursiers font ATH sur ATH, c'est juste une folie. Donc, est-ce que le marché va suivre? On a le gold aussi qui a pas mal retracé ces derniers temps suite à au gros FOMO qu'il y a eu où ça avait dépassé les 4300 dollars. Voilà, très clairement, là, on retrace un petit peu. Donc, est-ce que ces liquidités vont rebasculer sur les actifs un peu plus à risque comme les crypto-monnaies? On l'espère tous. Un tribunal indien intervient dans l'affaire de distribution de XRP de Waves. Donc, là, c'est lié au piratage 2024. Donc, là, c'est une petite news peu importante, j'ai envie de dire. Donc, les 3 nouveaux ETF qui ont été lancés, ça, on en a parlé. Donc, ça, c'était pour les plus gros points, je pense. Donc, l'ETF Solana, il y a eu une dernière mise à jour ce matin. Donc de Bitwise a enregistré 56 millions de volume dès son premier jour de cotation, donc c'est énorme. Vous voyez, 10 millions en 30 minutes et 56 millions sur la journée. Tandis que les ETF HBAR et Litecoin de Canary Capital ont atteint respectivement 8 millions et 1 million. Donc c'est pas moche non plus, mais honnêtement, franchement, Solana qui a littéralement pulvérisé son entrée, c'est magnifique. On a le PDG de Visa aussi qui annonce que l'entreprise acceptera les paiements sur 4 stablecoins sur 4 blockchains différentes, avec la possibilité de les convertir directement en monnaie fiat. Donc c'est pareil, Visa, Mastercard, tout ça qui commence vraiment à intégrer dans leur système de paiement tout ce qui est stablecoin et monnaie numérique. Donc c'est parfait. Maintenant, voilà, comment vous pouvez pas voir que fondamentalement on est hyper bullish, il faut rester là-dessus, il faut vraiment se dire que voilà, toutes ces petites news qui font baisser le marché, c'est soit pour nous créer des opportunités, il faut le voir comme ça, ou c'est juste pour permettre au marché de respirer un petit peu et de retracer. Faut pas trop s'inquiéter, c'est normal, hein, un marché sain, c'est un marché qui respire. C'est un marché qui monte en escalier et pas en gros pump non-stop pendant plusieurs semaines. Même si on aimerait tous voir ça, il faut rester conscient que le mieux pour nous, c'est quand même que ça fasse des montées plutôt avec des corrections qui sont saines. Au niveau des news sur Journal du Coin, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Je vais juste actualiser. Tac, Coinbase et Figment ouvre le stacking institutionnel à Solana, Cardano et Sui. Donc, voyez, à chaque fois, c'est des news de plus en plus bullish. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, en tout cas, pour confirmer que dans les années à venir, les crypto-monnaies auront une place hyper importante sur le marché dit traditionnel.
Sinon, qu'est-ce que j'ai comme news qui pourrait être importante à vous signaler? Donc on a Metaplanet aussi qui a lancé un rachat de 500 millions pour renforcer son capital et stabiliser sa valeur nette d'actifs. Donc très très bien. Donc on a aussi le député américain Ro Khanna, je sais pas si ça se dit comme ça, qui présente un projet de loi interdisant aux élus, au président et à leur famille de trader des actions ou des crypto-monnaies afin de prévenir tout conflit d'intérêts. Non, on n'avait pas remarqué du tout que la famille Trump, elle se mettait hyper bien depuis qu'ils étaient au pouvoir. Enfin voilà, on a quand même ces petites news qui sont tombées au fur et à mesure, qui sont plutôt positives. BlackRock et Goldman Sachs se lancent dans la blockchain Arc de Circle. Pareil, voilà, BlackRock qui commence à faire des partenariats avec Circle, c'est très intéressant. Donc ils souhaitent, à mon avis, développer leur stablecoin commun, comme ils avaient dit avec JP Morgan et autres. Est-ce qu'ils vont le faire eux avec Goldman Sachs? On a vu que JP Morgan était allié avec plusieurs banques pour justement lancer leur stablecoin. Peut-être qu'ils vont se lancer ensemble aussi pour lancer le leur. À voir, à faire à suivre. En tout cas, on est toujours dans cette phase d'adoption. On a quand même récemment Larry Fink qui était interviewé qui avait bien dit que la tokenisation des actifs du monde réel, très clairement, a été en cours. Hein, voilà. Maintenant, on ne sait pas quelle blockchain ils vont utiliser, Chainlink, XRP, on va voir quel RWA ils vont utiliser. Et le jour où ils vont l'annoncer, je pense que il sera trop tard, les gars. Ça va partir tous au monde. On n'attend plus que leur feu vert. En parlant d'XRP, voilà, on peut voir que lui, très clairement, il a très très bien réagi de suite à la cassure. Comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, l'objectif était de passer au-delà des 2,55, c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il consolide au-dessus, on voit que cette zone de polarité, elle est en train de servir de support. Il faut qu'on aille casser la ligne 200 en 4 heures. Et là, on aura déjà un cours qui, à moyen terme, repassera bullish. En daily, on doit être encore... on est repassé au-dessus, ce qui est bien, voilà, c'est qu'en daily, on est repassé au-dessus de cette M200. Vous voyez qu'on était en train de lutter, on est en train de repasser dessus, donc on verra ce soir avec le discours de la fête si c'est toujours maintenu. En tout cas, nous, on a toujours notre trade qui est en cours, il n'est jamais revenu visiter. C'est l'un des plus solides d'ailleurs, pendant que les autres avaient retracé vraiment sur la zone ETE, proche du BE, lui, franchement, il est resté quand même assez loin. Il est redescendu qu'à 2,34 à peu près, sachant qu'on est rentré à 2,28. Et là, vraiment, ça doit consolider, de partir tranquillement vers le haut. Je pense que surtout qu'on est en attente des ETF sur XRP, il y en a énormément. Donc ils devraient tous tomber d'un coup. Et je pense qu'une fois qu'on aura la nouvelle, c'est pareil, il y aura des fonds. Et il y aura peut-être même un record vis-à-vis de Solana. On verra si on arrive à faire mieux que Solana sur l'XRP. En tout cas, au niveau des zones d'intervention, suite au plus haut, on peut retracer un Fibo. Je pense que vers les 2,44-45, on devra avoir une belle zone. On verra. Ça fera un petit pullback en plus sur justement cette trendline qu'on a cassée. On a fait un bel épaule tête-épaule. Maintenant, on n'est pas venu vraiment reconfirmer sur la zone avant de repartir. Donc pourquoi pas avoir une petite baisse jusqu'ici pour repartir. Affaire à suivre. On va aller voir notre ami le Bitcoin qui est à 113 000 actuellement. Qui a très bien réagi d'ailleurs sur la zone que je vous avais partagée l'autre fois dans le chat. Vous voyez, forcément on a dû rajuster un petit peu Fibo parce qu'on n'était pas arrivé aussi haut, donc on avait tapé TP1 l'autre jour sur nos positions. Magnifique. Maintenant on voit que suite au retracement on est venu rechercher. Donc là attendez, je suis en daily, ça se voit pas très bien. Je suis désolé parce que là je suis pas sur mon propre écran et autres. Mais on peut voir qu'on est venu réagir dans la zone ETE dans un premier temps. Est-ce qu'on n'aura pas une deuxième petite jump avant de repartir? Donc là, il y a un très bel lobby en 4 heures, mais 111 500. Honnêtement, voilà, si je devais rentrer, ça serait dans ces eaux-là. Maintenant, on est à quelques heures du discours de Powell. Si vous êtes rentré là, très bien. Pensez à protéger rapidement quand même vos profits. Prenez pas trop de risques aujourd'hui. On peut voir que idem, l'épaule tête-épaule que je vous avais annoncé, pour l'instant, il est bien parti. Est-ce qu'on va parvenir justement chercher le pullback sur la trendline avant de repartir? On verra bien. En tout cas, on voit qu'il réagit plutôt bien ces zones bullish actuellement. En 4 heures, donc on est repassé sous la même 200, mais je pense que c'est une question de temps pour qu'on repasse au-dessus. En daily, donc on peut voir que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, le seul point négatif, on va dire, c'est qu'on n'est pas repassé au-dessus des 116 400 en daily pour l'instant. Donc après, on fait des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, donc on prend une petite flotte d'eau, voilà, plutôt haussière. Mais ce qu'il faudrait, c'est vraiment casser cette zone-là, réintégrer justement la tendance haussière qu'on a en weekly, qu'on peut voir juste ici, et vraiment repartir sur des plus hauts, pourquoi pas historiques, hein. Très clairement. En tout cas, si on clôture en weekly
de façon positive au-dessus des 116 300. Je pense que derrière, on peut oublier c'était même 50 pendant un petit moment et avant qu'elle revienne. Là, pour l'instant, elle est toujours là. Vous voyez qu'elle est juste en dessous. Elle n'a pas été vraiment testée, contrairement aux dernières fois où vraiment ça avait testé pump. Donc on a toujours cette option-là cette option bearish qui pourrait faire dire que le BTC va revenir. Alors certes, elle augmente un petit peu au fur et à mesure. Hein. On est passé petit à petit des 101 000 à 102 000, là, quasiment 103 000. Donc forcément, plus on va être en attente de cette touche, plus celle-ci va aussi continuer de monter. Donc effectivement, voilà, la prochaine grosse zone d'intervention en swing et en spot, ce sera une fois qu'on reviendra toucher cette 50 en weekly. Donc après, à vous de voir si vous voulez attendre. En trading, en tout cas, on essaie de prendre quand même des signes de retournement. On peut voir quand même que la trend va continuer à être haussière pour le moment. Il faut voir comment clôture cette bougie weekly. Je pense qu'elle donnera clairement la directive. Et puis bien sûr, suite au discours, au shutdown qui devrait pas tarder non plus à être terminé. On est quasiment sur 30 jours. Le plus grand, il a duré 34 jours. Là, je crois qu'on est au 29e jour à peu près. Et on verra si tout ça se débloque. Effectivement, est-ce qu'on pourra avoir derrière un marché qui reprend à fond? Ça, c'est l'idée. On a le TH qui reste aux alentours des 4000 $ pour l'instant. Pareil, qui est très très bien parti. Honnêtement, franchement, super trend. On voit que l'OB Weekly l'a très bien tenu suite au dernier crash du 10 octobre. Nous, on l'a repris également dans le groupe. Donc pour l'instant, c'est pareil, un peu comme BTC. Voilà, il faut qu'il aille casser ces hauts-là pour être un peu plus serein, pour valider vraiment le retournement. Pour l'instant, c'est pas fait. Mais bon, on a quand même cette petite trend qui a été cassée. Est-ce qu'on va avoir un droit à un petit retour? Mais si je regarde même à court terme, on est sur cette zone OTE qui pourrait repartir. Là, même là, ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de reprendre un petit trade. Après, voilà, comme je vous dis, on est tout de même à quelques heures d'une potentielle baisse de taux. On voit qu'il y a des lobbies qui a super bien réagi. Pareil, en zone parfaite pour intervenir si vous êtes rentré ici. Donc, que vous avez suivi la stratégie. Donc, ça vous permet déjà de sécuriser, pourquoi pas, vos profits. Effectivement, si on revient sur la zone d'entrée, ça pourrait baisser un peu plus bas. On peut voir que quand même sur le dernier mouvement aussi, ça a très très bien suivi la trend. Donc si je me rajuste un petit peu, on peut voir que la zone ETE était légèrement décalée. On va la replacer proprement. Et ici, l'OB lui ne change pas par contre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment venu chercher des 39,45 pour repartir. Là, il est quand même sur une bonne dynamique, je pense. Le TH, personnellement, nous on est rentré sur plusieurs points d'entrée. Maintenant, on laisse faire, hein, clairement. Et on va aller chercher, pourquoi pas, le TP2 qui est au 4230. Le fond s'est arrêté pas loin. Avant, c'est 4200. Non, on avait touché le TP2 par autant pour moi. C'était pas le premier TP, c'était le deuxième pour moi, il me semble. J'ai dû faire un mauvais copier-coller, ou c'était le premier TP par rapport à celui-là. Et celui-là, on avait gardé du coup, ouais, c'est ça. On avait gardé du coup ces positions-là pour pouvoir aller chercher le TP directement numéro 2 vers les 4006 ou à la TH, on verra comment le marché réagit en tout cas ce soir. Solana, on va aller voir un petit coup justement, il reste toujours aux alentours des 200 $. On voit que la zone des OTE, en tout cas sur le retracement de cette dernière hausse là qui nous a fait un peu haut par rapport à celui-ci, a très très bien réagi. Il en fait des hauts de plus en plus haut. Si je replace par exemple mon petit Fibonacci sur le dernier mouvement aussi, on peut voir qu'on est venu chercher juste la zone en plus. Golden Zone, donc facilement on pourrait revenir chercher un peu plus bas. Après, il n'y a pas vraiment de bloc à part celui-ci qui était plutôt pas mal. On voit qu'il a très bien réagi. Donc voilà, on est sur une trade assez haussière en tout cas en 4 heures. Il faudrait qu'il repasse cette moyenne mobile de 104 heures pour avoir un flux haussier quand même sur le moyen terme. En daily, on voit qu'on a très très bien tenu la M200 en daily, hein, comme je vous avais dit lors des précédentes vidéos. Maintenant, il faut qu'on aille recasser le nord pour espérer voir des nouveaux tops. Donc ce qui paraît un peu logique, hein, bien sûr, vous allez me dire. Mais voilà, si vous voulez essayer d'accompagner le mouvement, c'est quand même ce mouvement, début de mouvement baissier qui faisait un peu peur. Mais vu toute la fondamentale qui est autour de Solana, moi je pense qu'il est capable de le faire. Voilà, si vous voulez être plus serein, vous attendez une casse sur des 210 $, un petit retracement, vous accompagnez le mouvement. Déjà, vous aurez un premier retournement en daily sur cette très belle zone de polarité. Et là, vous aurez un peu plus de confirmation, on va dire, surtout pour ceux qui swing ou qui investissent un peu plus sur le long terme.
On va aller faire un petit tour sur Aster. Aster qui a, voilà, comme je vous avais dit, hein, je vous ai dit, la meilleure zone de rechargement, elle allait être autour des 94 centimes. C'est ce qu'il a fait. Il va tenter un petit retournement. C'est pareil, pour l'instant, il a pas été retourné le prix, hein. Il réagit encore sur les OBB riches. Donc on va voir s'il a la force ou pas d'aller le faire. En 4 heures, si je me mets en 4 heures, on peut voir qu'on a quand même fait un plus haut par rapport à celui-là. C'est très léger, mais on l'a fait. On a un bel OB juste ici qui était testé justement à 5 heures du matin. Donc maintenant, voilà, la réaction, elle doit être là. Il faut qu'elle soit là si on veut continuer la traîne haussière sur Aster. En tout cas, j'espère que vous en avez profité pour recharger dans cette zone, qui était quand même une zone idéale. Si vous avez une bonne vision sur le projet en long terme, on peut voir quand même un début d'épaule tête-épaule qui pourrait se mettre en place. Et une fois qu'on va casser les 1,27, je pense qu'après, ce sera reparti pour la traîne haussière. Et un second run aussi pour Aster. Donc vous en faites pas, hein, si vous holdez du Aster, honnêtement, que vous avez pu recharger dans toutes les zones que je vous avais partagées, hein, normalement vous avez un très très bon point d'entrée qui doit se situer aux alentours de 1$. Et puis vous êtes dans la course les gars, hein, même ceux qui ne sont pas rentrés, on va dire au tout début comme nous, aux 8-9 centimes, ou dans le second temps où j'avais partagé sur le groupe vers les 70 centimes, d'ailleurs même ceux qui étaient à 70 centimes ne se sont jamais fait inquiéter, pour l'instant il n'est pas revenu plus bas, donc c'est très bien, on poursuit cette traîne aussi. On va aller voir vite fait également, puis après on peut aller voir le WLFI qui performe bien en ce moment, et là, la super belle zone que vous avez partagé aussi l'autre fois en live, qui a très bien réagi. On est en train de partir vers le nord. C'est très très bien ce qu'il est en train de faire. On va venir casser les 0,15 centimes. Déjà, on pourra espérer, voilà, pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile de 100. Une fois qu'on l'aura passé, revenir sur les 20 centimes, etc., etc. En tout cas, c'est plutôt positif ce que je vois sur le WLFI actuellement. Ça fait plaisir, ça repart. La machine à se relance. Là, je suis toujours sur un x10 par rapport à la prévente qu'on avait eue. C'est plutôt bien. Je vais revenir aussi sur le token que je vous avais partagé l'autre fois, le CDL. C'est un tout nouveau projet, hein, bien sûr. Vous voyez qu'il a été revenu tester la trendline. Il nous a dit voilà, la prochaine zone de rechargement, ce serait la trendline. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, j'avais placé un ordre pour venir chercher le prix vers les 65 centimes. Il s'est déclenché donc pour pouvoir en racheter. Vous voyez, j'en ai racheté comme sur la baisse ici. J'en ai racheté ici, donc du coup, je vais mettre un petit pin là, et si jamais on vient casser un peu la structure pour aller chercher le bas de la zone OTE, je pense que je remettrai ce qui me reste à investir dedans pour essayer d'accompagner le mouvement et multiplier les partenariats. Ici, l'activité sur Twitter elle se passe plutôt bien et la roadmap pour l'instant elle est prévue pour être plutôt positive en 2026. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet? Oui, ah oui, je voulais faire un petit tour parce qu'on m'a demandé aussi dans le groupe ce que je pensais de l'argent, donc du XAG USD. On va faire un petit tour, hein. Hop, donc le XAG, effectivement, la zone des 40 centimes, ça aurait pu être pas mal, des 40$ si on revient dessus. On va aller voir ça un peu plus en détail, effectivement. Donc là, on avait la TH 2025. Il a été battu, il était à 54$. Le dernier gros mouvement aussi, c'est celui-ci. Ah, c'est assez difficile de se passer sur ce genre de traîne, hein, comme vous voyez. On n'a pas eu trop de respiration, de zone d'accumulation. On est vraiment parti à la hausse. Moi, voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire, c'est vraiment à chaque fois qu'on retombe sur des belles zones, on va dire haussières, pourquoi pas essayer de se replacer dessus, voilà, d'accumuler. Sur quoi on est venu réagir là actuellement, on est juste venu prendre de la liquidité sous les 45$ pour repartir. Effectivement, voilà, si on commence à refaire des mouvements haussiers de plus en plus haut, un petit retracement, on accompagne le mouvement. Après, sur le long terme, tout ce qui est argent, or et autres, hein, voilà, vous attendez des retracements comme ceci, vous investissez un petit peu par petit peu à chaque fois qu'on retrace. Moi, je trouve ça pas déconnant. Après, effectivement, on a une sorte de bulle qui s'est créée quand même sur les matières premières, hein. Vous voyez, hein, cette hausse qui est pas forcément, on va dire, saine et naturelle. On n'a pas cette montée en escalier, on a vraiment un FOMO clairement sur ces actifs-là, hein. Et donc voilà, le fait que ça respire un petit peu, qu'on revienne par exemple sur les 52 RSI en daily, ça peut être un premier signal déjà pour pourquoi pas en racheter effectivement. Essayer de continuer d'accompagner le mouvement. Et si on a des retracements plus forts, n'hésitez pas à mettre des petites pièces sur le long terme. Bien sûr, là je parle en or physique ou vraiment sur du spot, investissement long terme, on va dire. Pour ces actifs là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là de ce qui s'est passé. Je voudrais pas que la vidéo dure trop longue, donc c'est pareil, on avait partagé le link, hein. Donc si vous voulez récupérer une petite partie des profits avant les news, en tout cas mettez-vous à B, je pense que c'est pas déconnant. Puis si vous voulez laisser comme ça, c'est comme ça tel quel.
et laisser le marché décider après, voir comment ça réagit. On peut voir que même sur la dernière petite hausse qu'on a eue, on a très bien réagi sur la zone pour repartir. Idem pour le petit retracement qu'on a eu là. Maintenant, il faut qu'il casse cette zone. On voit que les alts sont forcément un petit peu en retard par rapport au BTC et aux gros alts comme Solana, comme XRP et autres BNB qui sont les meneurs de jeu des altcoins. Donc forcément, comme vous savez, hein, c'est mécanique, hein, c'est-à-dire qu'on passe par le BTC, on va sur le TH et puis on finit après sur les gros alts et pour finir sur les plus petits projets bien sûr. Donc la BTC dominance pour l'instant qui tient sous les 60, c'est plutôt bien. On va voir si ça continue. Dans Others aussi, hein, mine de rien, on voit qu'on tient la trendline. On voit qu'on tient très bien la trendline et qu'on va certainement repartir à la hausse. En tout cas, on est venu liquider vraiment une bonne partie du marché, comme je vous disais lors de la dernière vidéo. Donc pour l'instant, les gars, tout reste bullish. On va attendre ce soir ce qui se passe au niveau de la décision de la Fed. Et puis, je vous dis très bientôt dans le groupe Discord. En tout cas, je vous tiendrai informé. Si j'arrive à repérer des points, mais comme je vous ai dit, hein, je ne pourrais pas être trop présent, donc je vous les partage un peu en vidéo comme ça, histoire de vous montrer aussi toujours la stratégie que j'utilise et qui vous permettra vous d'être autonome aussi sur les marchés, c'est le but, hein, d'accompagner les débutants pour les rendre autonomes sur le marché, leur donner les compétences nécessaires en tout cas, et après essayer de travailler sur leur psychologie si vous avez besoin d'un accompagnement là-dessus. Et puis bien sûr pour les plus expérimentés, avoir toutes les news qu'il faut pour vous aider, pour avoir une communauté aussi qui est là pour s'entraider, pour donner son avis. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, c'est ouvert à tout type de public. Et tous les liens sont en bio bien sûr sur la chaîne YouTube. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et puis un bon discours de Powell tout à l'heure en espérant que les news soient bullish. Et on se tient au jus pour la prochaine édition. Allez, ciao l'équipe.